Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Logique45 aujourd'hui, on se trouve pour encore une nouvelle vidéo des soldes. Enfin, je vais juste vous faire un petit retour euh, de ce que j'ai pensé de ces soldes, notamment de ce qui se passe souvent au début des ouvertures et de mon ressenti. Alors moi cette année, enfin c'est la première fois du coup je fais les soldes à l'ouverture. J'avais un budget restreint et bah du coup je fais... Alors moi j'étais étonné de mon côté que enfin j'ai fait l'ouverture d'un Leclerc. On m'a dit que c'était vraiment l'un des meilleurs magasins pour les soldes et tout. Et j'étais... Enfin oui, ça a été le cas parce que ce premier Leclerc, je rentre quand même 10 jeux. Je ressors avec 10 jeux, dont 4 jeux Switch pour une bouchée de pain. J'ai été étonné d'être pratiquement... on n'était pas beaucoup hein, dans le Leclerc à faire les soldes. J'ai même couru. Alors, oui, j'ai couru parce que moi j'avais peur qu'il y ait des ratisseurs aux vendeurs. Donc, du coup, j'ai participé à. Enfin, j'avais peur qu'ils me prennent tout ça sur le nez, qu'ils prennent des bacs et tout. Et au final, j'étais étonné. En fait, j'ai couru pour rien parce qu'il y avait personne. On était tranquillou. Je sais même pas pourquoi j'ai couru, on était tranquillou. On arrivait sur le stand, je prenais les jeux qui m'intéressaient en une seule exemplaire et tout. Voilà, tac, j'en sors avec 10 jeux. Et j'étais tranquille. J'étais tranquille. Ensuite, je suis allé sur le Cultura. Bon, le Cultura, il avait l'air d'être bien ratissé, même s'il restait quand même pas mal de jeux. Et pour moi, 70% des soldes à moins 70%, c'est pas assez élevé à mon goût. C'est pas assez soldé à mon goût pour moi. Surtout quand les jeux ils sont tous à 64 € et tout ça. Si on a plein, bah, je préfère les laisser. Et bah, ah oui, après la Fnac, je prends 2 jeux quand même qui sont à moins 70%, mais qui valaient le coup quand même. Quoique, il y en a un qui est à moins de 80%. Ensuite, bah, du coup, j'ai dit aller faire le Carrefour. Donc, le Carrefour, je me suis remarqué qu'il avait été bien saccagé quand même. Il n'y avait plus rien en stock. Il n'y avait plus rien du tout. Il restait du Runner à 20 balles. Mais bon, pour moi, c'est trop cher. Encore une fois, c'est pas des soldes pour moi, à mon goût. C'est pas des prix soldés. Et enfin, vous voyez, je sais pas si d'entre vous ont regardé un petit peu Twitter, notamment Boya SNES, où dans ses commentaires, enfin, il a fait un post, voilà, où il y a des gens qui peuvent avoir les listings des soldes à l'avance, hein, des magasins et tout ça, des enseignes. Et en dessous, bah, ils avaient le catalogue, enfin, ils avaient mis le catalogue de ce qu'elle allait avoir soldé, notamment du coup le Monster Hunter Rise que j'ai récupéré. J'étais très étonné. Le Hyrule Warriors, donc du coup que j'ai réussi à passer une commande sur ce jeu à la Fnac. Je sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc si ça se confirme, en fait c'est une attente fournisseur. Donc si ça se confirme, franchement je serais choqué parce que je rentre quand même les 2 jeux de Carrefour. Mais pas Carrefour. Enfin voilà, déjà rien que celui-ci. Hop, je vais vous ressortir. J'ai encore la pile de jeux Switch que j'ai soldé. Pareil, enfin, celui-ci, j'étais vachement étonné. Du coup, du Monster Hunter Rise. Punaise, mais alors, j'étais à la Fnac et Carrefour, le Carrefour de Place d'Arc. Du coup, j'ai pris ce qui me faisait envie. Et là, je reçois un message Insta d'un ami que je connais très bien, qu'on traîne souvent en vidéo et tout ça. Il me dit, eh, va au Leclerc de Chessy. Alors, moi, j'avais l'intention d'aller au Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle, où il y avait que dalle. J'étais là l'an dernier, il y avait que dalle, du tout, rien du tout. Et du coup, il m'a dit, ouais, va au Leclerc de Chessy, il y a plein de jeux. Du coup, changement d'itinéraire, enfin, entre la Fnac et tout ça, hop, changement d'itinéraire, je vais au Leclerc de Chessy, au Leclerc du Nord. Et à la grande surprise, en fait, je vois ce jeu-là à 10 €, je vois ce jeu-là à 10 € et des jeux One à 5 balles, à 3 balles qui m'intéressaient. Il y avait énormément de stock. Le Bravely Default 2 et le Monster Hunter Rise, il y avait des stocks immenses. C'est-à-dire qu'il y en a, en fait, il y avait un bac de solde où il y avait du coup les Monster Hunter Rise et les Bravely Default. Il y en avait à l'appel. En fait, il y avait que de ça. Voilà, tu défilais les stocks, il n'y avait que du Monster Hunter, que du Bravely Default. Il était midi. J'étais étonné qu'il reste énormément de stock à cette heure-là, alors que les Carrefour, ils ont été ratissés. Il n'y en avait plus un seul dans les bacs.
c'est impressionnant. Enfin, voilà. Alors, j'étais vraiment étonné qu'il en reste. Mais pareil, le Bravely Default 2, moi j'avais fait le boulanger du coup après le Carrefour. Et là, bah, je le vois à 20 balles. Je me dis, ah, c'est quand même pas mal, hein, quand même 20 € pour le Bravely Default 2, sachant que moi je l'ai acheté à 25 €. C'est quand même pas mal. Et du coup, bah, je joue au Leclerc Chelsea, il était 11 h midi. Et bah, voilà, du coup, il y avait des rangées entiers. Ils étaient complets. Et ils étaient encore là, les Monster Hunter Rise, les Bravely Default. Et dans le deuxième pack, c'est pareil, où il y avait les jeux Xbox One, PS4, il y avait également des Switch. Et c'était que du Monster Hunter, c'était que du Bravely Default. C'était assez impressionnant. Et j'avais même hésité à en prendre un deuxième pour un ami, mais bon, apparemment il l'avait déjà, donc j'ai bien fait de pas le prendre. Et franchement, j'étais vachement étonné du stock qui restait de ces gros titres euh, dans ce Leclerc. Enfin voilà, donc du coup, le premier Leclerc à l'ouverture, c'était des titres bien sympathiques à des prix réduits. Et le deuxième Leclerc, c'est des gros triple A à des prix réduits. J'étais vraiment étonné de ce deuxième Leclerc. Et moi, vraiment, les Leclerc, moi, je suis très bien là-bas. Tout le monde, enfin, quand je vois ce qui reste dans le Carrefour, j'ai bien envie de vous dire, je suis content que tout le monde ait pris. Je suis content que le truc était en rupture de stock, parce que sinon, très honnêtement, s'il en restait un dans un Carrefour, je l'aurais pris à 13 euros. À 13 € ou 11 €, s'il en restait un, je l'aurais pris. Bah, parce que tu as peur de ne plus l'avoir et tout. Voilà, tu prendras le risque. Ouais, j'étais vachement étonné de ces soldes. En fait, ça s'est pas passé comme on l'attendait, où il y a eu des gros ratisseurs vendeurs. Enfin, dans le Carrefour, je sais pas du tout ce qui s'est passé, puisque j'étais pas là-bas, j'étais à l'ouverture du Leclerc d'Olivet. Et nous, on était tranquillos. Voilà, on avait un bac de solde, enfin un présentoir de solde. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait de quoi faire. En fait, il y avait des prix intéressants. Il y avait du 10 € de jeu Switch, il y avait du 4 € de jeu Switch, du 10 € de jeu One, des éditions Gold à 4 balles. Non, mais franchement, et même, je pense que je regrette de ne pas avoir pris le Steep en Gold Edition, malgré que je l'ai déjà. S'il lui reste. Et pour rappel, bref, on va passer à autre chose. Pour rappel, les soldes, ça dure 4 semaines. Et les magasins, entre-temps, alors je sais pas s'il y en a qui foutent tout le stock en même temps, ou s'il y en a d'autres qui font des deuxièmes secondaires. On m'a dit que le Leclerc d'Olivet, le premier Leclerc où j'ai fait l'ouverture, de temps en temps, ils font des réassorts de soldes. Qui veut dire que en 4 semaines, ça vaut le coup de quand même d'y aller sur toute la durée des soldes et pas que le premier jour. Donc voilà, on peut s'attendre à tout. Ça se trouve, les Mario Golf, du coup, le Auchan, il l'avait bradé à 13,50, il n'y en avait plus un seul. Enfin, de toute manière, il était déjà plus dispo de base. Ça veut dire que c'est des revendeurs qui avaient déjà le listing, qui ont déjà tout pris à l'avance. Ça, c'est dégueulasse par contre. Et apparemment, au Auchan de Saint-Jean-de-la-Rue, il y avait un seul gars qui a pris les 18. En fait, il y avait 18 Mario Golf, je crois. Il y en avait 18. Il a pris les 18. Bah, c'est un revendeur, ça. Et ouais, j'aimerais tellement pouvoir, genre, si j'ai affaire à ce genre de personnes, hop, je leur arrache des mains en fait. J'aimerais tellement faire ça. Juste pour leur dire, hop, tu gardes, tu nous laisses du stock, t'as pas à revendre, quoi. Enfin, on sait très bien que quand tu prends plusieurs exemplaires, c'est pas à un seul but de jouer et tout. Enfin, voilà, on sait que c'est pour la revente. Donc, voilà. Non, non, mais vraiment étonné de ces soldes. Bah écoutez, moi je suis pas parti bredouille. C'est vraiment étonnant. Enfin, moi, je m'attendais vraiment au pire, en fait. C'est ça, en fait. Ces soldes m'ont vraiment stressé à mort. Et je m'attendais à ce que, bah, justement, au Leclerc, à la sortie, enfin, à l'ouverture du Leclerc, je m'attendais à ce qui est. Enfin, voilà, j'étais le premier à la grille. Et je vois, il y a quand même, il commence à avoir du monde et tout ça. Je vois des gens encore avec des bacs. Je me dis, oh non, il va falloir courir et tout. Et au final, ils m'ont laissé courir tout seul. Ils m'ont laissé courir, je comprends pas. C'est que ça veut dire que c'est vraiment des gars sympas. Alors je crois que le gars que j'avais vu, c'était celui qui m'avait pris un Ratchet Clank sur la main en PS3 en vide-grenier. Que je l'avais insulté, pas pourquoi, mais franchement, bah en fait, je lui dois le respect. Parce que je pense que lui, c'est pas un vendeur du tout non plus.
Bah en fait, le truc, c'est que ce qui m'avait énervé, c'est qu'en fait, on était là en premier sur le stand, enfin, sur le stand où il y avait de la PS3. Il y avait deux consoles PS3 et des jeux. Du coup, il y avait un Ratchet Clank dans le Platinum et il dit ouais, on était là en premier alors qu'on était là avant. Et bah, au final, j'étais très étonné en fait qu'il y avait vraiment personne. En fait, si vous voulez, il y avait deux entrées dans ce Leclerc. Il y en avait un au fond à droite et l'entrée principale. Et j'ai eu peur que tout le monde, enfin, j'ai eu peur que c'est celui là-bas qui ouvrait en premier et le nôtre il ouvrait en dernier. Et du coup, tout le monde serait déjà rentré et tout. Bah non, du coup, non, 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 c'est pas passé comme on se l'attendait avec des revendeurs ratisseurs qui ont tout pris. Bah non, non, on était vraiment tranquille. On était vraiment tranquille. Il y avait finalement pas besoin de courir. J'ai couru pour rien. C'est ça qui me dégoûte en fait. J'ai couru pour rien. Et au final, voilà, on fait des kilomètres, ok. Et on s'attend à ce qu'il n'y ait plus grand chose. Oui, dans le secteur de Saran, dans les centres commerciaux de Saran, oui, il y avait plus grand chose en solde. Pareil au centre-ville, il n'y avait plus grand-chose. La Fnac a été bien ratissée. Voilà, il y avait tout le monde et apparemment il y aurait un gars qui aurait arraché les mains à un revendeur. Ça, ce genre de personne qui arrache les mains des revendeurs, je vous adore. Si tout le monde peut faire ça, bah écoutez, vous n'avez pas de respect pour nous, on vous respectera pas et on vous arrachera des mains. Enfin, les revendeurs, si vous ne nous respectez pas, si vous ne nous laissez pas du stock, on vous arrachera des mains. Ok, vous allez vous râler, vous allez me dire qu'on n'a pas de respect, mais vous n'avez pas de respect en achetant tout. En achetant tout le stock et en revendant. Vous avez beaucoup moins de respect en faisant ça que nous, on vous arrache des mains. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui ont affaire à ce genre de revendeurs d'arracher les mains. Vous leur laissez un jeu s'ils le veulent réellement. Vous lui en laissez un seul, et vous le prenez tout le reste. Et s'il faut, vous le gardez vous dans la main. Enfin, je pense pas que je vais faire ça, mais s'il faut, vous le gardez dans la main et vous essayez de distribuer à tout le monde pour éviter que des gens revendent et tout. Sauf que le problème, c'est que vous perdez du temps et entre-temps, il devra attendre. Bah écoutez, alors je pense que la semaine prochaine, quand je recevrai un petit peu de sous, j'irai quand même faire encore un petit peu de tour des magasins. On sait jamais, hein, ça se trouve, ils peuvent sortir des choses, hein, ils peuvent ressortir du stock. Je vois bien les culturels qui peuvent passer s'il leur reste du stock et s'ils n'arrivent pas à le vendre. Je les vois bien passer de tout à moins 90%, comme chaque année. J'espère que le mien va pas faire comme cet hiver où dès que c'est passé à moins 90%, bah lui il a tout dégagé. Hein, c'est marrant hein, parce que c'était exactement le même stock qu'il y avait pendant les soldes d'hiver. Voilà, ils ont tout. On a l'impression que ce cultura, ils veulent pas le mettre 90%, alors que normalement sont obligés de le faire. Et ils ont retiré tous les produits des moins 90%. Parce que vrai, quand je remarque ce qu'il y avait à Cultura, c'était exactement les mêmes stocks qu'il y avait cet hiver. Donc je comprenais pas pourquoi cet hiver, quand c'est passé à moins 90%, ils ont tout retiré. On a l'impression que ce Cultura, il voulait pas faire du moins 90%, il voulait arrêter les soldes avant. Je comprenais pas. Bref, bon, bah, c'est comme ça. En tout cas, en ce qui concerne bah, du coup mes habitudes, bah, en espérant que je n'aurai pas j'aurais pas de travail qui m'obligerait à travailler le jour des soldes, le premier jour des soldes, parce que c'est pour ça que j'aimerais éviter au moins les grandes surfaces, parce que eux, ils vont nous obliger à travailler pendant le jour des soldes. Mais bon, je préférerais travailler dans des enseignes, dans des entreprises où ils nous laisseront la possibilité de prendre des RTT et tout ça. Et moi, je prendrai automatiquement les 2 premiers jours des soldes. Ça, c'est obligé, c'est obligatoire. Et du coup, bah, moi, dorénavant, je pense que je vais rester dans mes Leclerc. Parce que les Leclerc d'Orléans, les 2 Leclerc d'Orléans, bah, ils sont bien en fait. Voilà, on n'a pas besoin de prendre la tête. Se prendre la tête, il n'y a personne. Ouais, on était tranquille, on était vraiment bien. Je pense que le Monster Hunter, là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Je pense qu'il doit y avoir encore un vendeur qui a dû prendre tout le paquet et prendre tout en fait. Donc, bref. Ouais, étonné d'avoir eu un jeu Xbox One à 3 €. Hein, voilà, c'était le moins cher que j'ai eu. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Et bah, du coup, la Fnac, ça fait plaisir aussi. J'ai eu vraiment un gros coup de bol avec le Hero Warriors.
Donc si ça se confirme réellement, je vais vraiment réellement recevoir le Hero Warriors. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'être le premier pour avoir les meilleurs titres. Je récupère les deux. Là, si le Hero Warriors il se confirme, j'ai récupéré les 2 titres de Carrefour qu'il fallait récupérer et que Carrefour n'a été ratissé. Et moi, j'ai pas eu besoin de me battre, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, j'ai juste attendu. Alors, c'était vraiment étonnant la Fnac parce que euh, voilà, je fais un tour quand même des sites internet, on sait jamais, parce que vous savez, même s'il vous reste peu ça en argent, il vous reste quand même un petit peu de sous. Et il vous reste encore un peu sur la fin et vous voulez encore acheter encore un peu. Du coup, j'avais commandé le Mario Golf à Auchan. On était étonné de pouvoir passer commande, mais finalement, il m'a été annulé. Parce qu'au final, il n'y avait plus de stock du tout. Il y avait un bug avec le site Auchan. Et du coup, la Fnac, en fait, le jeudi, aux alentours de 11h midi, j'étais étonné de voir le Xenoblade Chronicle où, en fait, vous savez, vous avez le signe soit ajouté au poignet, soit disponible en magasin. Et donc, vous savez que c'est uniquement du disponibilité en magasin. Vous savez qu'il n'y a plus rien en magasin, donc c'est mort. Et là, j'étais étonné de voir le Xenoblade Chronicle Definitive Edition où je pouvais l'ajouter au panier. Je regardais dans mon panier ce qui se passait, si ça allait pas mettre article indisponible. Bah non, je pouvais le commander. Donc du coup, le Xenoblade, je l'avais déjà, donc je ne l'ai pas pris. J'ai regardé pour le Hyrule Warriors et ça fait pareil. Donc du coup, je me suis précipité. J'ai alerté un pote qui voulait le Xenoblade. J'ai alerté vite, vite, Xenoblade Chronicle disponible sur la Fnac, dépêche-toi. Et du coup, moi j'ai pris le Hyrule Warriors, je l'ai ajouté au panier. J'ai regardé si je pouvais bel et bien le commander. Oui, c'était le cas. Et du coup, j'ai pris un deuxième petit jeu. Bon, c'est un jeu qui n'a pas été parti, qui n'a pas été parti du premier coup parce que c'est pas un jeu qui attire tout le monde. Mais franchement, moi, ce jeu-là, il a l'air d'être vraiment marrant. Vous allez voir, c'est lequel. Est-ce que je vous le dis ou pas? Bon, je vais vous le dire. Il s'agit du Supermarket Shrike sur Switch. Excusez-moi. Et ce jeu a l'air putain de bien. Et je suis étonné que ce jeu-là, même à 7,50 €, c'est quand même un jeu Switch en fait. C'est dingue parce que des jeux comme. Je vais ressortir ma pile de jeux en solde de Switch. Hein, j'avais quand même récupéré tout ça. C'est dingue parce que. Hop, je vais ressortir celui qui me prend l'exemple. Même celui-ci. Oui, en fait, j'avais déjà fait, le premier jour, j'avais regardé sur le site de la Fnac qu'il y avait, et du coup, il y avait plein de choses et tout, il y avait de tout. En fait, par exemple, il y avait celui-ci qui m'intéressait, sur le site de la Fnac qui était moins cher. J'étais étonné que celui-ci, il partait. Malgré que ce soit un petit jeu, j'étais étonné qu'il partait, et le Supermarket Shrike, il est pas parti du tout. Donc, n'empêche. Voilà. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de me battre et tout. Regardez tout ce que je récupère en Switch. Voilà, j'ai récupéré tout ça. C'est un truc de ouf. Donc des gros titres hein, quand même. Il y a du Astral Chain, il y a comment il s'appelle, le No More Heroes 3. C'est quand même des gros titres. Du coup, le Monster Hunter, le Samurai Showdown et le Deity Promotion 2. Des jeux à 4 balles, franchement. Voilà, j'étais vachement étonné de ma rentrée Switch en fait. Excusez-moi. Quand j'étais sorti du deuxième Leclerc où j'avais récupéré le Monster Hunter à 10 €, j'ai fait, mais putain, ce sont des soldes de bâtards. J'étais étonné quand même en fait, j'étais vraiment tranquille. J'étais vraiment tranquille. J'avais pas eu affaire à ce genre de personnes. C'est ça qui était étonnant. Vraiment, je pensais avoir affaire à ce genre de personnes. Et au final, tout le monde s'est allé sur le secteur de Saran, tout le monde est allé au secteur de la Fnac, et en fait, il n'y avait personne dans les Leclerc, et les Leclerc, ils ont fait des bombes. J'avais affaire à aucun de ces revendeurs-là. J'avais affaire à personne. En fait, j'étais tranquille. On était tranquille, et on a fait les 2 Leclerc tranquilles. Le Monster Hunter, il était encore en stock à 12 €, il y en avait à la peine. Dans le premier, j'étais tranquille. Voilà, j'étais vraiment étonné que ça s'est passé vraiment bien de mon côté. Cette vidéo a fait suite à la vidéo de Mac Dundee. Je crois qu'il avait fait un live hier sur son coup de gueule. Alors, c'est marrant dans ce qu'il dit, c'est que voilà, il fait pas les soldes et tout, il préfère acheter plus cher.
Bah, tu vois, moi je préfère quand même faire les soldes et essayer de me battre au cas où. On sait jamais, on peut tenter le coup, on peut tenter le risque, malgré qu'on peut s'attendre à tout ce qui se passe. Parce qu'apparemment, partout, surtout dans les carrefours, c'est pour ça que maintenant je pense que je vais éviter de faire les carrefours en premier. Ça sert à rien, surtout que le carrefour de Place d'Arc, il pue la merde. C'est toujours plus cher, quoique je me demande si les Monster Hunter, ils n'étaient pas passés à 13 € dans celui-là. Parce que dans beaucoup de carrefours, il était affiché à 22 € et au final, en caisse, il était passé à 13 €. Donc je me demande si dans ce carrefour, justement, bah, il n'est pas passé à ce prix-là. Mais vu comme il a toujours été beaucoup plus cher que les autres, je pense que je me doutais qu'elle allait être toujours à 22 €. Donc ça sert pratiquement à rien. Quoique le Shenron, il était quand même à 20 €. Ça valait le coup quand même. Pas pour moi, hein. Le Sean Runner, je vais attendre qu'il baisse un peu. Je pense qu'il peut baisser. Je pense qu'on peut l'avoir encore pour moins cher. Mais vraiment, j'étais vraiment sacrément étonné enfin, d'être tranquille en fait. C'est ça en fait qui m'étonne. C'est ça en fait qui me rend heureux. C'est que moi, j'ai pas eu affaire à ce genre de personnes. C'est un truc de ouf. Tout le monde a eu affaire. Et c'est pour ça, moi, quoique, je recommande quand même tout le monde à aller sur les carrefours parce que je vais être de mon côté dans mes Leclerc. Mais voilà, moi j'arrêterai de faire les carrefours à l'ouverture, ça sert à rien. Et même Cultura maintenant, bah, ça sert à rien puisque le Cultura, nous on en a qu'un seul dans Orléans. Il est dans la zone du carrefour, du grand carrefour de Saran, dont tout le monde est déjà là-bas. Donc moi, Cultura, je pense que je vais arrêter de le faire également, puisque bah, ça sert à rien. Donc ouais, j'étais vraiment étonné de ce qui s'est passé. J'étais vraiment étonné de tout ce monde-là. Et au final, vraiment, sur Orléans, on a vraiment des magasins pas très très mal. Et dans les Leclerc, ben, dans nos Leclerc, on est tranquille. On a été vraiment peinard. On n'a pas eu affaire à ce genre de personnes. On était vraiment tranquille. On n'a pas eu affaire à ce genre de personnes. Malheureusement, il n'y a pas eu la Game Watch. Là, je regarde mes Game Watch. Il n'y a pas eu la Game Watch Zelda en solde. Mais ça, à la limite, la Game Watch Zelda, moi je pense que je vais l'acheter plein pot parce que j'ai pas envie de m'emmerder à attendre de voir les bonnes affaires. Voilà, je vais attendre justement la fin des soldes pour savoir si je vais me la prendre ou pas. Ouais, je pense que la Game Watch Zelda, je me la prendrai plein pot ou alors peut-être en petite promotion. Mais ouais, j'ai pas envie de m'emmerder à attendre qu'elle baisse pour que tout le monde les prenne et que au final je n'en aurai pas. Donc je préfère largement la prendre plein pot. Et au moins en avoir une. Donc bah déjà 50 € pour une console Game Watch, je trouve que c'est déjà un bon prix à sa sortie. Donc ouais, c'est accessible, voilà. Donc je pense que la Game Watch Zelda, je la prendrai plein pot, ça c'est sûr. Je vais pas me battre pour ça, ça sert à rien. Ouais, du coup, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez eu affaire à ce genre de personnes. Moi j'étais vraiment étonné de ne pas avoir affaire à ce genre de personnes. C'est sérieusement, en fait, le mardi j'étais stressé, le mercredi au réveil j'étais stressé, à l'ouverture j'étais stressé. En fait, j'étais le premier, mais j'étais stressé à l'idée qu'en fait il y a des gens quand même qui arrivent et qui vont courir. En fait, voilà, j'étais à la portique tournante et en fait il y avait une ouverture sur le côté. Toi, le gars, j'ai eu peur qu'il entre par ce côté-là, il va courir, il va tout prendre et au final il m'a tout laissé en fait. Il m'a laissé courir alors que ça servait à rien. Voilà, et en fait je me suis tapé la honte parce que en fait j'ai couru pour rien. Voilà, on m'a pris pour un revendeur en final parce que du coup quand tu cours pour avoir des jeux, c'est sûrement, enfin voilà, quand on court pour avoir des jeux, c'est sûrement soit pour collectionner, bon, comme le mien, soit pour revendre la plupart du temps. Donc je pense que voilà, il a dû se dire oh putain c'est un revendeur et tout, enfin je suis un revendeur, alors que pas du tout. Et voilà, j'étais vraiment étonné. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce premier Leclerc? Déjà, il y avait, qui était encore à des prix exorbitants du 15 €. Il y avait un Immortal Phoenix à moins 50% de 34 €. Bah, je crois qu'il y avait le Summer Runner à 15 € du coup. Il y avait le Bakugan qui était à 15 balles. J'avoue, il était à 12 € dans les carrefours, ça servait à rien. Mais ça se trouve, il peut baisser. J'avoue, ce Bakugan, il m'intéresse pas mal. J'ai vraiment envie de le prendre, de le récupérer. Même, bah, j'étais étonné que les jeux pas de patrouille sur la Fnac, ils sont partis de direct. Mais ça, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que, bah, du coup, c'est des jeux de dessin animé. Ça cartonne quand même un peu. Souvent, les parents, ils les achètent pour leurs gosses. Donc, du coup, les gens, ils doivent se dire,
bah tiens, ça c'est des jeux à récupérer pour revendre, il y aura sûrement des parents qui vont les prendre, quoi. En fait, c'est ça, en fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est même des petits jeux de dessin animé, des pas de patrouille et tout ça, les revendeurs, ils les prennent, quoi. C'est un truc de ouf, alors qu'ils laissent des pépites. Enfin, je pense que le supermarket Shrek, je pense que ça doit être une petite pépite. Il a l'air marrant, j'ai vu un gameplay de Galax à mon achat du coup de ce jeu. Je l'avais pris parce que j'avais pas envie de prendre uniquement le Hero Warriors tout seul, je préférais prendre deux jeux, quitte à payer un peu plus cher les frais de port. Enfin, je les ai pas payés plus cher que ça. Mais bon, j'avais vraiment envie de payer deux jeux au lieu d'un. Donc, me dit, allez, si je prends pas, je prends rien, bah, je prendrai le Transformers. Il est encore en stock, le Transformers à 8 €. Ou le supermarket, mais le supermarket, je l'avais pris parce que ça fait un moment qu'il me tapait de l'œil, vu comme personne le prenait, bah, il m'était intéressé, donc bah, je l'ai pris. Je l'ai pris du coup. Et puis bah je pense qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi du coup, puisque je reçois de l'argent le mercredi et ça sûrement au soir. Donc on va voir si le jeudi je peux pas faire un petit détour, voir ce qu'il peut y avoir sur Blois. D'ailleurs, la salle des jeux de Péry, si tu passes par là, si tu as fait les soldes, dites-moi si au Leclerc de culturel Leclerc qui est en centre-ville de Blois, il avait des choses. Mais moi en tout cas, les Leclerc, ils sont beaucoup mieux que les Carrefour de mon côté. Bah après Carrefour, je sais pas du tout ce qu'il y avait. Je sais pas du tout ce qu'il y avait dans mes Carrefour. N'empêche que ce Place d'Arc, ils avaient encore pas mal de stock de jeux Switch. Mais les prix, ils étaient pas foufou, quoi. Donc c'est pour ça qu'il restait du stock. Mais j'étais étonné qu'à Saran, bah, il y en avait plus un seul. Il n'y avait plus aucun jeu. Voilà. Malheureusement, en fait, il y a aussi ça comme problème. C'est que, vous voyez, moi, je recharge plus de la Xbox One et de la Switch. Sauf que le problème, la plupart du temps, c'est des jeux PS4 qui sont soldés. Et pour ceux qui, comme moi, cherchent que de la One et que de la Switch, on est gâté sur la Switch. Et ça, il n'y a pas de problème. Par contre, sur la One, on commence à avoir du mal à rentrer des jeux One. Voilà, parce que les magasins, ils brassent plus de PS4. Et parce que, vu comme la PS4, ça se vend mieux que la One. Du coup, bah, on n'a pas affaire à... On ne peut pas se récupérer de belles choses sur One. C'est ça qui est problématique aussi, c'est que bah, la One c'est également une super belle console. Et moi, pour toute honnêteté, bah, j'ai la One et je préfère largement la One à la PS4. Et bah, le problème, c'est que les jeux One sont beaucoup moins soldés que les jeux PS4. Ça explique aussi du fait que les magasins, ils ont rayon de, un petit rayon déjà de base de jeux Xbox One. Enfin, quand vous allez dans vos Carrefour et tout ça, le rayon PS4, il est immense. Le rayon PS4, PS5, il est immense. Le rayon Switch, il est immense. Par contre, le rayon Xbox One, il est petit. Est-ce que c'est le Game Pass qui influence? Et c'est ça en fait, il faut pas croire que c'est pas parce qu'il y a le Game Pass que les gens ils vont forcément ne pas acheter les jeux en boîte. Si nous ça nous intéresse, surtout du fait que bah, les jeux sur le Game Pass disparaissent. Donc ça sert à rien de patienter, d'aller chercher midi à 14 h. Voilà, autant les prendre quand même en boîte. Voilà. Et surtout que la plupart des jeux que j'ai pris n'étaient pas bradés sur le Nintendo eShop. C'est ça qui fait plaisir aussi. Mais bon, de toute manière, même s'ils étaient bradés, enfin, le seul jeu qui m'a été bradé, que j'ai récupéré, qui m'a été bradé, j'ai toujours pas récupéré les deux jeux qui me manquent voilà, c'est celui-là, c'est le seul. Alors, dans tout ce que j'ai vu, c'est le seul qui a été bradé. Il était à 2,45 € au moment où je l'ai vu. Et il restait 10 jours. Voilà, enfin, vraiment, c'est tout ce que j'ai récupéré. Donc voilà, en Switch, j'étais vraiment content. Le Astral Chain, le Nickelodeon Kart Racer 2, le Monster Hunter Rise, j'étais très étonné de l'avoir à cette heure-là. Le No More Heroes 3, ça je l'avais pris, il était pas très cher finalement, il était passé à 13 €. Ouais, il y a des gros titres à 13 €, moi ça me dérange pas finalement si j'arrive pas à trouver de la quantité. Le Samurai Shodown, je crois que dans mon éclair il y avait également la version Neo Geo Collection. Mais je sais pas, j'étais précipité et du coup mon pote il l'avait pris l'autre. Et je vous avouerai, j'aurais préféré prendre l'autre Samurai Shodown que celui-ci. Même bon, celui-ci il vaut bien. Micromania, j'avais récupéré le Wonder Boy. Je trouve que c'est un bon prix pour 10 €, sachant qu'avec le collector de Bayonetta sur One, ça m'est revenu à 15 € les deux. Le Oddworld Strange Worlds HD, 4 €, ça c'est un bon prix.
Super Pack Puzzle. Et sachant que celui-ci, hein, le Super Pack Puzzle... Ah, le Super Pack Puzzle, j'étais étonné que sur le Nintendo Shop, il est quand même à 19 euros. Il est toujours pas... Il a pas été en promotion. Je crois que je l'avais vu en promotion, mais il n'était pas à des prix de fou sur le Nintendo Shop. Là, actuellement, il n'est pas en promotion, celui-ci. Voilà, hop, celui-ci. Et ça a l'air d'être un bon petit jeu aussi, hein. C'est vraiment des petits jeux. Le Overcooked, bon bah du coup lui je l'avais déjà acheté sur le Nintendo eShop, j'avais remarqué. Du coup j'avais pas accédé au prix. Super Speed 3 Grand Prix, apparemment ça c'est une bouse. Donc bah après pour 10 euros, moi ça me dérange pas de récupérer ce genre de jeu. Mais bon apparemment le Speed 3 ça a l'air d'être une bouse de ce que dit Concurax. Mais bon j'aime pas trop quand les gens disent ouais c'est des bouses et tout ça. Parce qu'en fait ça influence sur leur achat et moi j'ai envie de tester quand même si, enfin, toute honnêteté, moi j'achète beaucoup de jeux pour la collection plus que pour y jouer. Je sais pas, bah, en fait j'étais étonné que je suis pas le seul en fait à le faire. Bah du coup mon ami, bah lui il joue, je pense qu'ils doivent jouer un peu plus. Mais pareil, lui il a une énorme collection et il joue pas beaucoup finalement. Enfin je sais pas s'il joue énormément ou pas. Mais moi, en fait, on a tellement de jeux. J'aime tellement collectionner, mais quand tu collectionnes trop, en fait, tu as tendance plus à passer ton temps à faire des bonnes affaires, à acheter des jeux, à acheter des jeux, à acheter des jeux. Et moi, en fait, j'ai un problème, c'est que dès que je lance un jeu, je me lasse assez rapidement. C'est très problématique. Même si j'aime bien jouer. Franchement, les seuls jeux où j'ai réussi à rester longtemps, c'était déjà le Legend Arceus. Très étonné, j'étais resté au moins 2-3 mois dessus à chasser les shiny. Plus que Animal Crossing. D'ailleurs, Animal Crossing, je pense que je vais pas tarder à me le relancer. Parce que j'ai eu un problème avec mon île et j'avais la flemme de recommencer une île. Le deuxième jeu où j'ai resté énormément de temps, c'est le Go Vacation. Bah, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Le Go Vacations. Lui, par contre, ok, je l'avais. Celui-ci, je l'avais pris, bon, je l'avais pris quand même assez cher. Je crois que j'avais pris 30 euros d'occasion. Mais vu que c'est mon jeu préféré de tous les temps, j'avais préféré le prendre quand même parce que c'est vraiment un beau jeu. Euh, Même si je dois avouer que je préfère quand même la version Wii à celle-ci. Mais vraiment, il est génial. Franchement, les gens, je vous le conseille. Le Go Vacation, il est vraiment génial. Et c'est un jeu où c'est l'un des rares jeux où j'ai passé le plus de temps dessus. Donc voilà, ça fait déjà 32 minutes de vidéo pour vous expliquer que bah moi, ça s'est passé tranquillement de mon côté. Donc voilà, j'étais toujours étonné de voir que bah j'ai pas eu affaire à ce genre de personnes qui ont ratissé. Et finalement, au final, j'ai bien fait de pas aller à l'ouverture de la FNAC parce que je pense que j'aurais rien eu à l'ouverture de la FNAC. D'autant plus que j'ai entendu que, bah du coup, vu comme c'est du click and collect, en fait, il y a des mecs qui prennent tout sur Internet. Et du coup, c'est les stocks magasins qui prennent. Et du coup, bah de toute manière, est-ce que à 10 heures, il y avait des choses? Est-ce que les magasins, ils n'ont pas pris tout le stock pour Internet? Voilà. Bah, c'est ça qu'en fait qui est chiant, c'est qu'en fait ils privilégient l'internet au déplacement, alors que les déplacements ils sont plus chers que l'internet. D'autant plus que eux ils ont pris énormément de paniers, donc du coup ils ont les frais de port gratuits. Donc voilà, c'est dommage quand même un peu que les magasins privilégient internet aux clients directs, ce qui devrait être le cas, parce que c'est quand même, on a quand même l'audace de se déplacer pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu affaire à ce genre de personnes. Et bah moi, dans tous les cas, de toute manière, moi je vais rester dans mes Leclerc. Ils sont bien comme ça. J'ai pas eu affaire à ce genre de personnes. Justement très étonné que j'ai pas eu affaire à ce genre de personnes. Et moi, je suis très bien dans mes Leclerc. Alors j'avais fait le troisième Leclerc qui avait à côté de chez moi. Et lui, par contre, il pue la merde. Il avait encore du stock 3DS, des Pokémon et tout ça, mais ils étaient à 20 euros et j'avais pas envie de mettre le prix. J'avais pas envie de mettre 20 euros dans un Pokémon 3DS, sachant que je peux les récupérer pour facilement 5 euros en vide-grenier. Et par contre, pour 5 euros en vide-grenier, je les prendrai tous les Pokémon. Ça, c'est sûr et certain. Bah, là, malheureusement, ce week-end, je ferai pas de vide-grenier parce que compétition sportive oblige. Et plus bah, du coup, bah, manque de financement. Donc ça sert à rien. Donc, puis tant mieux pour moi. Sachant que ce week-end, il y avait quand même pas mal de vide-grenier dans mes alentours. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.